Voilà, le moment est arrivé. Je, je suis très émue et très heureuse de vous retrouver. Euh, voilà, on y va. La première chose que je veux poser, c'est le fait que nous nous retrouvons là au tout début du nouveau mois chinois, le 3e mois de l'année qui est le mois du dragon, et je vais faire ce qu'il faut pour vous dire ce qui est à savoir sur l'énergie qui arrive, qui est en train de se poser. Mais avant, je voudrais revenir sur une chose que j'ai dite la semaine dernière, parce que je vous ai parlé de l'importance de faire confiance. J'avais utilisé la métaphore où nous nous trouvions dans un avion en pleine turbulence et étant obligés de faire confiance à l'équipage et au pilote. Je veux préciser que mon discours n'était pas politique, il n'était pas national. De qui est-ce que je parlais? Pas du président Macron ou de Trump. Je parlais de l'impérieuse nécessité, à ce moment-ci de notre histoire, de faire confiance à ce que j'appelle l'intelligence collective et les forces de l'univers. Pendant que certains d'entre nous sommes confinés, ou nous agitons, ou tentons le plus sincèrement possible de définir la suite, il y a à l'œuvre des personnes compétentes, de bonne volonté, qui vont finir par accoucher de solutions qui vont être implantées. Donc, ne confondez pas mon message avec un discours politique qu'il n'est pas. Entendez-moi. Ensuite, le mois du dragon. Plusieurs choses à dire. La première est que le dragon, vous le savez, et vous m'avez déjà entendu le dire, le dragon est le seul animal des 12 qui n'existe pas. Le rat, le chien, tous les autres existent. Premier point. Deuxième point, le dragon est un animal dit terre. Pour ceux qui connaissent les 5 éléments, la terre est la métaphore de l'ancrage, du calme, du stable, du global, du lourd. Donc, nous rentrons à peine dans le mois qui est de nature à collaborer avec des forces constructives pour arrêter la pandémie. Ceci dit, l'énergie temporelle, la météo temporelle comme je l'appelle, n'est qu'une composante dans une trame qui inclut également nos efforts et les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Donc, simplement, c'est quand même une très bonne chose de savoir que ça y est, nous sommes sortis des 2 premiers mois de l'année qui étaient au service d'une énergie débridée, galopante, avec les risques que l'on connaît. Troisième point, le dragon, en fait, c'est de la terre. Je parle chinois, là, 2 minutes. La terre, du bois et de l'eau. Si je parle français, imaginez une montagne qui contient des graines, des plantes et qui est irriguée. En d'autres mots, le mois qui démarre représente un terreau fertile. C'est pas pour ça que la solution va arriver demain. Quelqu'un cherche à me joindre, excusez-moi. Donc, simplement, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? C'est que vous pouvez, ou nous pouvons, enfin poser sur le papier, poser des actes et d'une certaine manière les regarder pousser. Donc, ce n'est pas encore le moment de prendre des décisions, mais c'est le moment de vaquer au plus près de ce qu'il est possible de faire pour renforcer notre énergie propre. L'enjeu, c'est celui de la survie. Littéralement, pour ceux et celles qui sont dans la lutte pour leur propre vie. Mais l'enjeu plus général, c'est celui de la survie de notre planète, de nos modes de vivre. Il n'y aura pas de survie collective sans effort individuel de nous tous au service de notre propre vitalité. Donc, ni vu ni connu,
mine de rien, simplement nous occuper de notre enveloppe physique, émotionnelle, mentale, quand on le peut. Hein. Et ceux et celles qui sont dans des situations très difficiles, soit au front, soit au sein de leur propre appartement, hein, dans situation de conflit ou de deuil ou de douleur, le moment n'est pas à l'analyse, le moment n'est pas à la décision, le moment n'est pas à la critique, le moment n'est pas à la colère. La colère à l'heure actuelle, elle sert à rien. Par contre, ce qui peut être utile, c'est le centrage, la compassion, y compris pour ceux qui n'ont pas compris l'importance de trouver un moyen de communiquer, même avec ceux qui n'ont pas les mêmes avis que nous. C'est à nous qu'il appartient de faire les efforts pour arriver à se faire entendre sur des sujets de fond, essentiels, de vie. J'ai partagé tout à l'heure une vidéo récente du professeur de Marseille parce que on voit qu'il est chahuté, on voit qu'il est fatigué, il tousse, et en même temps, il garde une posture où il refuse de rentrer dans un débat inutile. C'est pas simple, c'est admirable. Et dans le mois du dragon, rappelez-vous, qui n'existe pas vraiment, c'était mon premier point. En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est un mois qui permet l'ouverture pour certains c'est une découverte, et le renforcement pour d'autres de tout ce qui vous connecte déjà à du plus grand que nous ou du plus petit que nous. Mais surtout, dans le sens de l'invisible. Et qu'est-ce que c'est que l'invisible? Alors, beaucoup me connaissent, hein, vous me savez. L'invisible, avant d'être des fantômes hein, ou des choses qui nous feraient peur, l'invisible, c'est tout ce qu'on n'a pas encore vu. C'est ce qui traîne chez vous qui pourrait peut-être être dégagé, rangé, nettoyé ou classé ou confronté. C'est ce nous n'avons pas encore vu. Et c'est aussi cette part d'impalpable qui fait que certains moments sont magiques, que certaines personnes vont vous faire passer un gué quand bien même le gué est difficile. Hein. Il n'y a pas de vie facile. Chacune a sa dose de cailloux, de difficultés hein, et de drames. Donc, ce mois-ci, qui ne fait que démarrer, et on va continuer d'en parler parce qu'on a encore 3 dimanches dans le mois du dragon. C'est le mois, on pourrait dire simplement et presque bêtement, c'est le mois pour ouvrir les chakras. C'est le mois pour oser poser avec confiance la possibilité d'une suite. Mais ça va se vous allez faire dans les jours qui viennent. C'est aussi un mois où il convient d'être constructif et de tenter le plus possible de fiche, j'ai d'avoir une poubelle pas loin, de fiche à la poubelle, les critiques, les états d'âme et la colère. Alors vous allez me dire, il y a de quoi être en colère. Ouais, ok. Simplement, il y aura peut-être un mois qui nous permettra d'être vraiment en colère. On n'y est pas encore. Et de manière à ce que nous n'ayons pas à être en colère d'ici quelques mois. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Je ne veux pas dépasser 10 minutes. Vos questions sont formidables. Vous avez vu que dans la mesure du possible, j'essaie même de répondre de manière publique pour tout le monde sur Facebook. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de questions. J'ai oublié quelque chose. Il y a de plus en plus de questions qui sont très techniques sur des aspects de bats œufs, de noiserie. Peut-être qu'il faudra inventer un autre moyen pour nous regrouper les spécialistes de ces sujets-là pour que je réponde à chaud également à vos questions. On y viendra. Il y a une chose que cette grande question, il y a un lien que j'entends, que je vois, que je lis entre la question de l'élément chinois du métal qui est présent cette année, qui est présent dans ce mois, parce que c'est le mois du dragon de métal, et le lien avec les poumons. En médecine chinoise, il y a un lien entre la respiration, les poumons et l'élément du métal. Ce n'est pas, je vais être très clair, ce n'est pas le métal de l'année du rat de métal, ni celui du
dragon de métal, avril, qui est en cause dans ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est à dire, c'est que cela faisait plus d'un an que le métal, cette force-là, était absente. Donc, oui, il y a crise et un effet fort sur nos capacités de respiration, mais ce problème, cette problématique était en gestation depuis au moins le début de l'année dernière, si on prend que le temporel. Hein. C'est dit. Alors, merci. Continuez ceux qui peuvent à profiter du soleil. Et puis, je sais que vous êtes aux quatre coins de plein d'endroits. Merci. Merci. Sans vous, je serais pas là. Hein. Bye bye. À dimanche prochain, 18h.